Qui se souvient de... Et si la censure avait rendu ce classique de la Japanimation encore plus culte. Directement adapté du manga City Hunter de Tsukasa Ojo, Nicky Larson aka Ryo Saeba est apparu pour la première fois dans une autre œuvre de Ojo, Cat's Eyes. Inspiré par des films comme L'Arme Fatale, Commando et des réalisations de John Woo, Nicky Larson sera publié à partir de 1985 dans le Weekly Shonen Jump. Même si la recette jolie fille plus action plus personnage emblématique ne fonctionne pas au départ, l'anime sera produit en 1987 par le studio Sunrise. Rendu plus sage que le manga, l'anime débarquera en 90 dans le club Dorothée. Un vent de fraîcheur qui perdurera dans le temps à travers les chaînes MCM, NT1 ou encore Game One. Si vous étiez trop occupé à astiquer votre flingue, voici le résumé de l'intrigue. Nicky est un détective privé garde du corps qui se met facilement au service des femmes. Assisté par Laura, alias Kaori, sœur de son partenaire Tony Marconi abattu sous ses yeux, le privé au 357 Magnum traque tous les criminels de Shinjuku. Avec Laura, ils seront aidés par Falcon, alias Mammouth, un ancien adversaire spécialiste des grosses explosions qui connaît le passé trouble de Nicky, ainsi que par Lamberti, lieutenant de police au célèbre porte-jartel, pour mieux convaincre cet obsédé de se lancer dans une mission suicide. Oh bordel! Nicky Larson, cet animé aux épisodes répétitifs. Une cliente à aider, Nicky s'en éprend, il la sauve et attire les foudres de l'hystérique et jalouse Laura. Nicky Larson, cet animé qui suit sa propre trame scénaristique avec des épisodes émotionnels dans le milieu de la pègre. Des histoires familiales uniques rappelant que nous avons tous un passé et que tôt ou tard, il nous rattrape. Nicky Larson, l'emblème de la Japanimation, considéré comme de simples dessins animé et qui à l'époque nous faisait passer de ça à ça. Ryo Saeba, le nettoyeur de Shinjuku, qui invite une femme dans un restaurant végétarien ou plutôt dans un love hotel. Car oui, pas de Peggy 18 à l'époque pour cet animé initialement conçu pour une culture japonaise adulte plus crue que la nôtre. Et pourtant, cet harceleur sexuel qui travaille gratuitement sans jamais parvenir à ses fins s'est bien adapté à notre marché grâce à un doublage responsable. Dialogue occidentalisé, l'animé étant édulcoré que les méchants ne veulent plus tuer Nicky, mais seulement lui faire bobo avec des boulettes. Doubleur de De Niro dans Taxi Driver et de Tony Michelli dans Madame est servie, Maurice Sarfati prête sa voix à tous les méchants, accentue leur stupidité et désamorce par une seconde lame de censure. Oui, une seconde lame de censure. Parce qu'avant d'arriver chez nous, Ryo Saeba s'est déjà fait bien charcuter. Image rude supprimée. Meurtre de Tony endossé par un yakuza et non un cartel de drogue. Père de Nicky effacé dans l'animé car c'est un chef de la pègre. Scène limitée de Laura déguisée en homme et que dire du Mokori. Le Mokori, c'est quoi? 3 fois rien. Juste le bras-de-marre que Nicky se tape dans le manga à chaque fois qu'il voit une jolie fille. Bon et alors, comment se termine Nicky Larson? Après 140 épisodes, l'anime ne montre pas véritablement de conclusion ni professionnelle ni personnelle. Seul un épisode se démarque des autres puisque sur le point de mourir, Nicky avoue ses sentiments à une Laura hypnotisée. Pour une fin plus aboutie, il faut se tourner vers le manga City Hunter. On y apprendra que Mammouth se marie avec Mina, la propriétaire du café Cat's Eyes, et que Nicky fait une déclaration d'amour à Laura. Toutefois, tous les deux décideront de ne pas donner suite, de rester amis pour ne pas empêcher de continuer à travailler ensemble. Incontournable de la Japanimation, l'œuvre de Ojo est culte, faisant cohabiter Nicky Larson et les Cat's Eyes à travers de nombreux clins d'œil et des films comme Private Eyes. La musique de l'animé reste tout autant inoubliable, émotionnelle, prenant aux tripes. La bande-son ponctue régulièrement chaque moment clé des épisodes. Tristesse, joie, action, n'importe quel trentenaire biberonné au Club Dorothée se souvient au moins d'une mélodie, voire de la chanson du générique chantée par Jean-Paul Césari. Tout comme les différents gimmicks avec le plan sur le regard, la masse, l'oiseau ou le plan final sur un tarmac d'aéroport. Tout cela fait que City Hunter s'est classé à la 35e place des animés favoris des téléspectateurs japonais, qu'une version remasterisée est sortie
pour les 30 ans et que la bande à la show ait eu envie de faire un film qui, je dois bien le dire, m'a positivement surpris. En tout cas, bien plus que cette version de Jackie Chan ou celle-ci coréenne. Bref, de quoi nous donner envie de redécouvrir cet animé avec une audio d'adulte et de pourquoi pas se lancer dans Angel Heart, une suite alternative où Nikki et Laura décideront finalement de se marier. Ou presque. Mais ça, c'est pour un tout autre animé.